J'ai compris par ce discours que la gouvernance par la corruption n'est pas à l'ordre du jour dans la rupture. La gouvernance par l'impunité n'est pas à l'ordre du jour sur la rupture. Le combat que le président a commencé à déclencher pour lutter contre la corruption, c'est un bon combat, mais il ne faudrait pas que ce combat soit un combat sélectif. Il faudrait que, même s'il y a des gens dans son cas qui sont avec lui et qui ont porté atteinte à notre pays sur le plan de la corruption, qu'ils les interpellent et qu'ils les mettent à la disposition de la justice. Il ne faut pas qu'il y ait d'impartialité dans ce domaine-là. Il ne faut pas qu'il y ait de deux poids, deux mesures dans cette affaire. Il ne faudrait pas aussi qu'il y ait dans cette lutte contre la corruption une autre forme de faire la corruption au Bénin. Il ne faut pas que la lutte contre la corruption étale le lit à la corruption. Est-ce que le multipartisme intégral constitue un danger pour un pays? Moi, je pense que non. Si nous prenons la France que nous appelons comme un pays de référence, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, par exemple, le multipartisme est intégral dans ces pays. Chacun a droit. D'abord, c'est quoi la politique? La politique, c'est une association d'individus ou de groupes d'individus qui se mettent ensemble avec une idéologie et fait donc adhérer d'autres personnes pour défendre une idée et conquérir le pouvoir, les exercer ou avoir une influence sur le pouvoir afin que ce pouvoir puisse faire ce qui est bon pour le peuple. C'est-à-dire que déjà, le droit de faire la politique, le droit d'avoir un parti politique ou un mouvement politique est un droit régalien. Alors, moi je pense à mon avis que le fait qu'il y a beaucoup de partis, une flopée de partis politiques au Bénin, ne constitue pas un danger pour notre démocratie. Au contraire, ça donne de la vitalité à notre démocratie. Parce que chacun est libre de penser, de dire ce qu'il veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des partis zonistes, des partis régionalistes, des partis de villages qui existent au Bénin, des partis de quartier qui existent au Bénin, mais ce n'est pas une raison. Moi, je suggère qu'on commence par toiletter. On voit le répertoire des partis politiques qui existent et qui sont enregistrés, qui sont au ministère de l'Intérieur, pour voir. Parce qu'il y a des gens qui ont des partis politiques et qui sont morts avec leurs partis politiques et qui n'existent plus. Et le parti n'existe plus. Et puis on compte ces partis parmi les partis qui existent aujourd'hui au Bénin. Donc on essaie de faire tout possible pour avoir au moins un répertoire fiable du parti politique qu'il y a au Bénin. Après ça maintenant, mais proposer des sanctions pour les partis politiques qui ne jouent pas leur rôle. L'animation de la vie politique, participer aux élections, seul ou en alliance. C'est-à-dire, sortir des sanctions pour permettre aux gens qui font la politique de faire rien à la politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les gens font que c'est devenu un club électoral. On attend les élections et puis on dit qu'on est politicien et puis après, c'est fini. On se tait et quand on sent que les échéances arrivent, on fait la politique. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut d'abord penser à ces choses, avant de chercher à voir comment faire pour réformer, pour que ça soit donc beaucoup plus un parti, un conglomérat de partis, 2 ou bien 3 partis, pour que même la France, on dit qu'il y a les républicains, les quoi là, je ne sais pas quoi, la gauche, la droite, et puis les centristes comme ça. Il y a près de 408 partis aujourd'hui en France. Mais ça ne se voit pas. Quand on parle des États-Unis, par exemple, où on dit qu'il y a 2 partis, les républicains et puis les démocrates, mais il y a près de 70 partis politiques aux États-Unis. Pourquoi ne pas penser à laisser les gens avoir des mouvements, des partis politiques, et puis après essayer de voir sur quelle étoffe, sur quelle balance le mettre pour pouvoir donc leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour que notre démocratie puisse avoir donc le temps de grandir et de s'imposer et d'être donc un exemple partout dans le monde. Si le président Talon et son gouvernement pouvaient tout faire pour exécuter même les 1/3 du PAG, je suis sûr qu'à la fin de son mandat, il va dire effectivement qu'on l'a porté en triomphe. Nous serons tous fiers. Le PAG est en action, ils l'ont dit.
On est en train de voir, parce que ça porte des grains, ça porte des choses qui pourront effectivement sortir notre pays, le Bénin. Et comme je l'ai dit en temps aussi, ce n'est pas le régime, les 5 ans de talent qui vont révéler le Bénin. Au contraire, avec le PAG, on peut mettre le Bénin sur les rails. En 5 ans, on peut travailler pour que le Bénin soit sur les rails et on verra les fruits du PAG dans les années à venir. Mais se précipiter pour dire, d'accord, il faut qu'on mette en place, on exécute forcé, on fait le forcing pour l'exécution du PAG, ça va déjà encore porter une atteinte à ce PAG-là. Mais pourquoi ne pas faire le PAG? Vous voyez, si vous avez faim, il y a ce qu'on appelle amuse-gueule. Il y a des choses dans le PAG qu'on peut prendre sur le plan social, sur le plan, pour pouvoir donc permettre aux populations d'espérer le pas de résistance. Donc c'est très important, il faut qu'ils pensent à ça pour que ça puisse être donc un programme effectivement dont on a besoin au Bénin pour émerger. C'est très important, c'est un bon projet que moi j'ai apprécié, c'est un bon programme pour le Bénin. Il faudrait aussi et surtout que ce qui va être fait dans ce PAG soit fait de façon efficace, de façon efficiente, pour que nous puissions à la fin toucher du bout du doigt les réalités du PAG. On n'a rien vu sur le plan social. Le peuple souffre, les gens se plaignent, tout le monde se plaint, rien ne va. Mais comme il a dit que c'est en 2018 qu'on va sentir les fruits des efforts de 2017, on est en train de voir, mais je l'implore, il faudrait qu'ils pensent au social parce que ce n'est pas bon dans un pays où tout le monde se plaint, ce n'est pas bon pour l'économie de ce pays, ce n'est pas bon pour la bonne santé de ce pays. Maintenant, sur le plan de la généralité, je veux dire, c'est un discours qui est bon dans la théorie. Donc, il reste la pratique. On va voir comment ça va se passer réellement. Et moi, je l'invite, à partir de vos micros, à faire correctement ce qu'il a envie de faire, à aller jusqu'au bout, pour que nous puissions donc, à la fin de ce mandat, le porter en triomphe comme il a dit.